On accueille notre gastronome du lundi, Éric Foguet. Bonjour Éric, vous allez bien? En pleine forme. Alors en plus avec cette période cannoise avec le Festival de Cannes, le soleil, j'ai pris l'âme de Jacques Villeray ce matin. Donc bon, pour les plus jeunes c'est plus dur, Jacques Villeray, mais pour ceux qui ont un petit cursus cinématographique, ça va être sympa, puisqu'on va partir avec les enfants du Marais un petit peu pendant ces minutes qui nous sont dédiées. Je vais vous emmener en fait découvrir la cuisine montoise ce matin. À Saint-Jean-de-Mont. Exactement, parce que Montoise de Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont, on est ici sur un territoire assez privilégié parce que sur la région, on y va pour gambader et pour profiter forcément de l'activité plage. Mais ce marais, en fait, est un petit peu le nombril entre une activité mer et une activité terre. Et les locaux, en fait, et les politiques, je dirais d'organisation, je ne parle pas de politique politique, mais ont mis en place un système qui est l'Office du patrimoine culinaire des terroirs. Il y a de cela quelques années, pour travailler finalement la tradition, le savoir-faire et la valorisation des produits. Donc ils se sont embarqués dans un vrai travail où l'histoire, l'âme des gens en tout cas, était fondamentale et permettait de créer un lien pour les anciens, un lien pour les plus jeunes également, et puis de faire vivre forcément ce territoire montois au plus grand nombre d'intéressés. Alors c'est un label aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver pour les plus gourmets d'entre nous un label qui s'appelle la cuisine montoise. Donc, ne pas hésiter. C'est quoi la cuisine montoise? Alors, la cuisine montoise, c'est quoi? Eh bien, exactement. Ça veut dire qu'ils sont partis du terrain et ils sont allés à la rencontre de locaux, donc des dames, des messieurs, qui avaient en mémoire ces recettes. Et ils ont pu les mettre en travail avec des chefs également. Ça veut dire que pour avoir une transmission, parce que c'est ça qui est intéressant, il faut forcément qu'il y ait un savoir-faire. Alors à l'origine, il y a aussi forcément des producteurs, je vais revenir juste après, mais des locaux ont pu converser avec des chefs pour mettre en valeur justement des recettes. Et qu'est-ce qui ressort dans ces recettes? Alors ce qui ressort, forcément, on connaît trop souvent la Vendée pour son jambon Mogette, parce que c'est un raccourci gastronomique, vais-je dire, qui a de la tenue, puisque le jambon vendéen est label rouge, la Mogette est label également, donc on est dans la tradition. Mais c'est également une tendance avec la Bignay, par exemple. La Bignay, on la connaît mal, c'est un petit argot ou un patois local, mais c'est une pizza sucrée ou salée, la pizza du Marais, entre guillemets. On va retrouver une cuisine aussi qui est gourmande tout au beurre, avec l'anguille ou les cuisses de grenouille. Manger des cuisses de grenouille fraîches. Si on veut rester svelte, du coup, ça marche pas. Si, parce qu'on va pas en abuser, donc on va se faire plaisir, et puis après on pourra gambader qui dans les marais ou sur la plage. Pour perdre les kilos superflus. Mais là, par contre, c'est intéressant, parce que finalement... les kilos, ça dépend. Si on fait ça avec mesure, c'est plutôt sympathique. Mais cette cuisine, donc au beurre, est intéressante. Et puis, on va retrouver aussi une cuisine de la mer. La Margate, il cuisine par exemple la sèche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on va gambader sur ces territoires, on va être forcément fondu dans la tradition. Et puis, je vais vous parler de deux sites, parce que pour éliminer le surplus de beurre consommé, surtout qu'avec le beurre, faut pousser avec du pain de surcroît. On est obligé, vous êtes sûr? Moi, je le fais, moi, personnellement, j'aime bien en tout cas. Et on va plonger dans la tradition. Et la tradition, dans le Marais, vous avez, j'ai interviewé Kathleen, je veux parler de son restaurant, c'est La Quichenotte. C'est une bourrine de 1903. C'est un restaurant qui tourne depuis déjà plus de 41 ans. Et quand vous rentrez forcément dans cet espace, au-delà de la gastronomie, c'est le climat, c'est un voyage temporel. Chaleur, voilà, ça c'est génial. Vous êtes en famille, j'aime bien parler de la famille aussi. La semaine dernière, on l'évoquait avec les cueillettes. Bon, vous avez la ferme du Davio sur Notre-Dame-de-Mont qui va rouvrir un écomusée extraordinaire en tout cas. 18 mois de fermeture pour travaux. Donc là, ils ouvrent de nouveau et la ferme du Davio, vous plongez finalement dans la vie maraîchine d'un siècle en arrière. Alors pour les enfants, c'est extraordinaire. Pour les parents, c'est de la culture. Donc il y a forcément à se nourrir de tout cela. Donc on voit bien qu'on peut concilier avec aisance et pratique. Moi je dirais un repas sympathique du midi. Pourquoi pas un petit peu plus gourmet que d'habitude. Et puis après, gambader forcément à la rencontre justement de ces traditions. Alors ce que je veux dire par là, c'est que ça se fige dans un cadre qui se veut rigoureux. C'est-à-dire que ce n'est pas des tentatives comme ça, isolées, au petit bonheur la chance. Non, il y a eu un cadre rigoureux, encadré, orchestré, avec finalement des producteurs qui fournissent en circuit court l'ensemble des produits. Les cuisses de grenouille viennent de Notre-Dame-de-Mont. Je parle des anguilles, elles sont pêchées au lac de Grandlieu, d'accord. Donc on est vraiment sur des proximités de production. Donc il y a vraiment bien un consensus
entre ce circuit court, ce savoir-faire de chef, en tout cas, qui incarne cette tradition, et puis tout autour, au travers d'une association montoise qui va, elle, fédérer, récolter en tout cas, et cultiver cette mémoire culinaire, cette mémoire également de métier, de produits, et transmettre ça, en fait, aux générations actuelles et futures. Donc là, sincèrement, si j'avais pas l'âme de Jacques Villeray, des enfants du Marais ce matin, je veux dire, c'est que je n'avais rien. Donc, c'est une démarche qui nécessite d'être vraiment soutenue parce qu'elle doit être répétée dans d'autres coins et surtout la soutenir parce que ce que j'allais dire de tout cœur, c'est que vraiment ces gens-là le font que pour l'amour du prochain. Et ce partage, il mérite un grand applaudissement et avec le retour du beau temps, c'est une destination exactement. Ce rapprochement, pour je nous, dis c'est bravo important. à la cuisine montoise. Merci beaucoup, Éric, voilà, pour cette belle page gastronomique. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette mystérieuse boîte? Cette mystérieuse boîte, c'est un clin d'œil, c'est la boîte de mon grand-père. Mais j'ai eu pêché tout jeune, moi, des petits poissons, des petites grenouilles. Je me suis dit, voilà, je l'apporte parce que... L'accastillage de pêche. Exactement, Okay. côté cœur. Voilà. Et ben, voilà.